C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir dans notre émission C'est possible. Et aujourd'hui, je suis avec Tony. Bonjour Tony. Bonjour Chris. Alors, on va approcher un thème ensemble qui est un thème délicat. C'est comment Dieu m'a restauré après le décès de ma mère. Alors, je suis avec Tony et je vais te demander de pouvoir te présenter. Je m'appelle Anthony, je suis père de 4 enfants et je suis dans l'église Tout est possible à Perpignan. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, quand ta maman était là, quel rôle elle jouait et quelle place elle occupait au sein de ta famille? Moi, je suis né dans une famille qui n'était pas chrétienne. Mon père et ma mère n'étaient pas chrétiens au début. Et puis, ça ne m'a pas empêché de connaître Dieu, même si je ne suis pas né dans une famille chrétienne. J'ai connu Dieu dès mon plus jeune enfance, mon plus jeune âge. Mais ma mère, au début, elle ne voulait pas trop de l'évangile. Elle ne voulait pas de la parole de Dieu. Elle ne voulait pas aller dans les réunions. Elle ne voulait pas entendre de la parole de Dieu, jusqu'à où elle a rencontré Dieu. D'accord. Et il s'est passé quelque chose et ta maman est décédée. Et comment vous avez vécu ça? Dans ma famille, ça a été un choc pour mes frères et sœurs, pour mon père aussi, mais moi aussi, pour moi aussi. Donc moi, au début, je l'ai mal pris, parce que bon, je connaissais le Seigneur en ce temps-ci, mais je l'ai mal pris. Donc, et tu l'as mal pris par rapport à quoi? Je me disais, pourquoi Seigneur, tu l'as laissé partir? Pourquoi tu n'as pas fait qu'elle reste? Pourquoi elle est partie? Pourquoi tu as permis ça? Donc il y a eu beaucoup de confusion qui est venue s'installer. Et ton échange avec Dieu à ce moment-là, par rapport à cette situation, il était comment ton échange avec Dieu? Comme d'habitude, mais bon, dans mon cœur, il y avait un peu... j'en voulais à Dieu. Ah oui? J'en voulais à Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu n'en veux plus à Dieu. Donc, ça a été quoi le point de bascule ou qu'est-ce qui s'est passé pour que justement tu passes de la confusion à la restauration? Ce qui s'est passé, c'est que je demandais à Dieu où était ma mère. Est-ce qu'elle était auprès de lui ou est-ce qu'elle était perdue? Parce que je savais qu'avant qu'elle parte, elle avait rencontré Dieu. Amen. Et parce qu'elle m'avait appelé et elle m'avait dit qu'elle avait rencontré et qu'elle n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi grand, un amour aussi grand, qu'elle a pu ressentir toute sa vie. Mais j'ai demandé à Dieu, dis-moi où est-ce qu'elle est. Et tu doutais quand même? Oui, je doutais. Et le Seigneur m'a répondu. Et quand le Seigneur m'a répondu, j'ai vu à quel point il m'aimait Dieu et qu'il comprenait ma peine. Ah oui, des fois, on est limité par la terre parce qu'on veut vivre des choses et on ne comprend pas tout. Mais on sait une chose, c'est qu'ils sont mieux avec Dieu qu'ici. Et puis aujourd'hui, pour vous, par rapport à l'espérance, parce qu'on peut parler de puissance, on peut parler d'autorité, on va même aller jusqu'à parler de résurrection, mais la Bible parle beaucoup d'espérance. Et toi, aujourd'hui, est-ce que Dieu t'a guéri de toute cette tristesse qui est là, ou est-ce que encore des fois, il y a des moments difficiles? Dieu m'a guéri de toute cette tristesse. Il a mis mes peines et il a mis la joie dans mon cœur. Il a mis son amour. Il a rempli le vide qu'il y avait dans mon cœur. Après, c'est sûr que voilà, ça ne m'empêche pas d'y penser. Bah, bien sûr, ouais. C'est tout à fait normal. Mais ce que Dieu a fait pour moi, c'est grand. Parce que ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là, quand s'est passé tout ça, pour moi, il n'y avait personne qui pourrait me remplir le vide que j'avais en moi. Mais quand Dieu a mis cet amour en moi, il a remplacé ce mal avec la joie qu'il a mis dans mon cœur et cet amour, j'ai pas de mots pour dire merci à lui. Gloire à Dieu. Alors, il n'y a pas de mots aussi grand, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil à celles et ceux qui sont passés par la même situation que toi, qui ont perdu un membre de leur famille et qui n'arrivent pas justement à être guéris de ça et que même peut-être ils en veulent à Dieu? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Le conseil que je vais vous donner, c'est que l'éternité, on la passe auprès de Jésus. Ici, sur cette terre, on est de passage. Mais avec Jésus, c'est là où on passe l'éternité. Et même si des fois on se dit,
Oui, mais pourquoi le Seigneur, il n'a pas agi sur telle situation? Pourquoi le Seigneur, il a permis ça? Le plus beau des miracles, c'est quand un âme, il part auprès de Jésus-Christ. C'est là le plus beau des miracles. Même si j'aurais voulu que ma mère soit encore ici, comme je l'aurais voulu, mais la joie qu'il y a dans mon cœur, cette joie immense qu'il y a dans mon cœur, c'est qu'elle est partie auprès du Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est ça, c'est ce qu'il faut compter, et c'est ce qu'il faut savoir, c'est où c'est qu'on va après notre mort. Donc quand on part auprès du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de plus grande joie que cela. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 et 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, et afin que vous ne soyez pas dans l'affliction comme les autres qui n'ont point d'espérance. Verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, écoutez bien, si nous croyons que Jésus est mort mais qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus toutes celles et ceux qui sont morts. L'espérance est quelque chose qui doit être dans la vie d'un chrétien comme un fondement, quelque chose de solide sur lequel on peut s'appuyer dans les moments de trouble. J'ai personnellement perdu un frère dans des conditions qui n'étaient pas... Il n'y a jamais de conditions qui sont bonnes pour perdre quelqu'un, mais là, c'était des conditions vraiment ténébreuses, avec les hôpitaux, avec les médecins, avec la famille qui pleurait autour. Et l'ennemi a voulu se servir de ces choses-là justement pour me faire douter de ce que Dieu était capable de faire. Mais j'aimerais vous dire, retiens ça, que la vie est supérieure à la mort. Et Jésus-Christ est venu justement sur la terre pour briser les liens de la mort, ouvrir les portes du séjour des morts, pour que justement un jour nous puissions revoir, amen, celles et ceux qui nous ont devancés. Et on peut demander à Dieu la paix, la joie, tout ça, mais demande à Dieu qu'il te fasse réaliser l'importance de l'espérance. Et je te garantis qu'à partir de ce jour-là, une paix, une joie que tu ne peux pas comprendre, que les docteurs ne peuvent pas comprendre, que les psychiatres ou les psychologues ne peuvent pas comprendre, va atterrir dans ta vie, dans le nom de Jésus. On se retrouve pour une prochaine émission, c'est possible, mais en attendant, restez bénis.